Bonjour à tous, moi c'est Guillaume et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Objectif Lune. On est le mercredi 25 juin et on se retrouve pour faire le point sur les marchés crypto et analyser vos cryptos préférés. Aujourd'hui au programme, nous aurons le TH, le graphique du WTI, c'est-à-dire le pétrole et le hype. Mais avant de passer sur les graphiques, allons voir l'état du marché sur ces dernières 24 heures. Pas de grosse évolution sur ces dernières 24 heures. On a le BTC qui s'échange à 106 565 $ avec une progression de 1,5%. Le TH dans le même style de progression et s'échange à 2436 $. Le Sol à plus 1% à 145 $. On peut voir que le marché est plutôt plat encore en ce moment. Et on passe sur ce que vous attendez tous, l'analyse graphique de l'ETH. Les targets que nous avions projetés ont été atteintes et ça fait vraiment plaisir. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Depuis ma vidéo de mercredi dernier, l'ETH est venu mécher pile sur notre zone de best price. Bon, un peu plus vite que je l'avais projeté, c'est vrai, mais c'est le marché qui décide. Donc nous avions en target les zones suivantes. En première intention, les 2228,47. En zone best price, les 2108,56 et les 2060,06 et en ordre épuisette, les 1956,02. Pour le moment, nous sommes toujours baissiers. Pour changer de momentum, il faudrait que le RSI vienne à casser notre droite de tendance et notre pivot, comme ceci. Dans l'immédiat, il n'est pas évident de se projeter en D1. Nous n'avons pas de divergence en cours entre le prix et le RSI, ce qui peut nous amener vers un dernier plus bas. Passons sur le H4 pour avoir un petit peu plus de données. La cassure du pivot en H4 nous amènerait vers une continuation haussière. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Nous pourrions dans ce cas-là, et avec les infos actuelles, avoir deux options. Soit on retrace les 0,5 et les 0,618 de Fibonacci de la hausse initiée depuis le 22 juin, ce qui nous donnerait les targets suivantes, donc les 2296,93 et les 2253,34, donc cette zone-là, pour aller chercher des targets beaucoup plus hautes, donc celle-ci sur les 2874,85 et les 2646,59 avec une zone de best price sur les 2787,68 et les 2747,05. Soit nous continuons la baisse pour aller chercher un dernier plus bas sur ces zones-ci. Donc c'est-à-dire en première intention les 2133,75, en best price les 2049,09 et les 2014,76 et en ordre épuisette les 1941,23. Bien évidemment, comme d'habitude, il faudra affiner cette vue en fonction des données que nous aurons au fur et à mesure du temps. En résumé, si on casse le pivot à la hausse, nous pourrions aller chercher cette zone-là. Donc c'est les 2646,59 et les 2874,85. Par contre, si le pivot ne casse pas, on pourrait aller chercher un dernier plus bas, comme ceci, directement sur la zone des 2136,71 et des 1944,16. Pour rappel, ce que je te partage ici reste ma lecture du marché à un instant T. Ce n'est pas un conseil en investissement. Et comme toujours, fais tes propres recherches et adapte ta stratégie à ton profil de risque. Et nous passons tout de suite sur les annonces macroéconomiques. Encore une grosse journée aujourd'hui avec un rendez-vous économique qui pourrait bien faire trembler les marchés traditionnels. Et forcément, ça peut secouer aussi le Bitcoin et nos altes préférées. Restez bien focus à partir de 16h parce que ce qui arrive peut clairement faire bouger la tendance du moment. Dans un premier temps, nous avons les ventes de maisons neuves. On atteint une baisse à 0,69 millions contre 0,743 millions le mois dernier. Si ça se confirme, c'est un signal de ralentissement pour l'économie US. Nous avons également l'évolution mensuelle des ventes de maisons. Grosse chute prévue à moins 5,8% alors qu'on avait eu un plus 10,9% le mois dernier. Autant dire que le marché de l'immobilier est sous pression. Et surtout, on a Jérôme Powell qui prend la parole. Ça va être le moment clé de la journée. Est-ce qu'il va annoncer un assouplissement à venir, une baisse des taux cet été, ou au contraire continuer de jouer les durs face à l'inflation? Ce discours va clairement orienter le marché. Donc tu t'en doutes, c'est du lourd niveau impact. Si les chiffres sont mauvais et que Powell fait preuve de souplesse, on pourrait voir un pump sur le Nasdaq, le Bitcoin et les cryptos en général. Par contre, si les chiffres sont éclatés et que Powell reste ultra strict, ça pourrait faire très mal. Les marchés pourraient violemment corriger. Comme d'habitude, pendant cette période, si tu as des positions en trading avec du levier, sois très prudent, resserre tes stop-loss, voire même reste hors marché. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du pétrole. Le pétrole a corrigé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 9 avril, donc sur la zone des 0,5-0,618 de Fibonacci, donc c'est-à-dire les 62,780 et les 65,255. Nous pouvons dans un premier temps attendre une légère hausse sur les zones des 0,5-0,618 de Fibonacci,
donc c'est-à-dire les 69 755 et les 71 180. Il faudra tout de même attendre de voir si le plus haut RSI casse, donc celui-ci, ce qui nous confirmerait une continuation haussière et qui nous ferait remonter le prix à la hausse. Mais si toutefois la cassure du pivot se fait par le bas, dans ce cas-là, nous pourrions aller chercher les targets suivantes, c'est-à-dire celle-ci. Donc en première intention, les 59 068 avec une zone best price sur les 55 782 et les 54 453 avec une zone épuisée sur les 51 602. Vous l'aurez donc compris, le pétrole est pour le moment toujours baissier, ce qui confirme la théorie de Sylvain par rapport à l'inflation US. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à regarder la dernière vidéo de Sylvain qui traite de ce sujet. Si tu aimes ce type de format, je t'invite à liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Tu trouveras tous les liens utiles juste en dessous dans la description. Et on se retrouve tout de suite sur le graphique du hype. Le cours est venu chercher légèrement en dessous de nos targets basses à moins de 3 $, donc sur cette zone-là. Et la hausse a échoué pour le moment sur nos targets à moins de 1 $, donc la hausse qui était ici. Ce que nous pouvons voir, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours sur une phase baissière, car notre pivot et notre droite de tendance ici sont sauvegardés, ce qui implique que nous pourrions avoir un dernier plus bas. Si le pivot en bas venait à casser, nous entamerions alors une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets sur les 24,66 et les 15,45 avec une zone de best price sur les 20,60 et les 18,97. Cette zone rentre en corrélation avec le retracement des 0,5-0,618 de Fibonacci de la hausse initiée depuis le 7 avril. Donc la zone de corrélation, elle est comprise entre les 24,66 et les 23,26. Donc c'est cette zone-là, la zone de corrélation. Je vous fais un petit rappel, la zone de corrélation, c'est une zone où plusieurs targets se rencontrent, donc soit avec des indicateurs différents, ce qui est notre cas ici, donc on a le retracement de Fibonacci et la prolongation de Fibonacci, soit avec des time frames différentes. Nous pouvons avoir une autre vision et pour cela, nous allons passer sur le graphique en H4. Donc en H4, nous pouvons nous apercevoir que la droite de tendance est cassée, qu'à l'heure actuelle, nous avons une divergence sur le prix et sur le RSI ici, à ce niveau-là, ce qui pourrait nous indiquer un retracement de l'ensemble du mouvement initié depuis le 21 juin, et on se retrouverait alors sur ces zones-là. Et si nous venions par la suite casser le plus haut RSI, alors nous pourrions nous projeter sur une continuation haussière, et dans ce cas-là, on irait chercher cette zone-ci, c'est-à-dire la zone des 43,50 et des 48,84 avec une zone de best price sur les 46,80 et les 45,85. Donc si on résume, soit on casse le pivot par le bas en D1 et dans ce cas-là, on ira chercher les targets sur la zone de corrélation, donc sur les 24,66 et les 23,26. Soit sur le H4, on vient casser le pivot par le haut et dans ce cas-là, nous sommes sur une continuation haussière et nous irions chercher ces targets-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le hype. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que j'analyse ta crypto, n'hésite pas à me laisser le nom de ton token directement dans les commentaires. Et avant de se quitter, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour du côté du BNB que je vous avais partagé il y a à peu près une dizaine de jours. Donc sur le BNB, je vous avais donné ces targets-ci. Nous pouvons voir que nous sommes venus chercher le tout début de la zone, que j'avais prévu également une remontée sur les 0,5-0,618 de Fibonacci, que nous sommes toujours dans une phase baissière puisque notre pivot ici et notre droite de tendance n'ont pas été cassés, ce qui peut indiquer toujours un dernier plus bas dans la zone ici. Si toutefois nous venions à casser le pivot par le haut, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher des targets légèrement plus hautes. Pour le moment, on ne réajustera pas les targets long terme parce qu'on attend la validation de la fin de la baisse. Donc en fonction, on pourra réajuster. Mais dans l'immédiat, ça ne sert à rien de les toucher. On a fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!